tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Club Radio avec Notre-Dame. Aujourd'hui, on va parler Formule 1 avec Maëlys et elle va nous présenter une chronique un peu spéciale puisque la moitié sera en anglais. C'est ensuite Jeanne qui va prendre la parole et parler de Delphine Aranega, une comédienne qui présente des ateliers au lycée. Enfin, Mélodie, nouvelle chroniqueuse, terminera cette émission en nous parlant des musiques du moment. Mais d'abord, faisons un petit point sur les dernières sorties cinéma et une en particulier. Le mercredi 9 octobre, le film Lee Miller a fait son entrée au grand écran. Entre biographie, traumatisme et journalisme, laissez-moi vous présenter ce film que, personnellement, j'ai trouvé bouleversant. Alors déjà, le film se passe dans les années 2000 et est composé de flashbacks, donc des retours en arrière, qui montrent des épisodes de la Seconde Guerre mondiale. On peut voir donc au présent Lee Miller, la journaliste plus vieille, raconter son vécu et son histoire à un journaliste, et elle axe surtout sur son métier de photographe. Et en parallèle, on a la représentation de ce qu'elle dit avec des scènes où on la voit plus jeune lors de la guerre, dans les bombardements ou bien avant qu'elle soit envoyée au front quand elle exerce son métier dans des magazines. Donc ce format, il est assez facile à comprendre et ça nous permet vraiment de suivre l'histoire de manière chronologique parce qu'à chaque fois, le personnage de Lee Miller, qui est donc plus vieille, raconte les événements qu'on voit aux journalistes et ça permet de mieux les interpréter et les comprendre. Et en plus, au fur et à mesure qu'elle parle, le journaliste a dans les mains des photos qu'elle a prises, donc les vraies photos, et on peut voir comment elle a eu l'idée de les prendre, et surtout certaines photos les plus connues, puisque, je le rappelle, le film est axé sur son métier de photographe au cours de la guerre. Donc il faut savoir que c'est basé sur une histoire vraie, et c'est une femme qui a réellement existé. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin du film, on a des textes pour nous dire quels sont les personnages réels. Alors la grande majorité des personnages ont quand même tous existé, mais grâce à ces textes et des vraies photos, ça nous permet de mieux comprendre l'histoire de cette femme qui est quand même incroyable. Et ça permet aussi de s'ancrer plus dans le réel. Et ça peut émouvoir aussi parce qu'on se dit que tout ce qu'on a vu, les horreurs qu'on a vues dans le film, des images, cette femme, elle les a vraiment vues et elle a pu les prendre en photo. Et ça nous montre également comment les journalistes ont pu être traumatisés des événements de la guerre. En particulier, les reporters photographes, à l'ouverture des camps, ont été confrontés à toutes ces images que nous, on peut voir en cours d'histoire géo dans un contexte, alors que eux n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver et de ce qui s'était passé dans les camps. Donc toute cette découverte et le fait qu'on ait vraiment conscience que ça s'est passé, ça permet de s'émouvoir et ça ajoute à la fin, qui était déjà assez chargée en émotions, quelque chose d'encore plus touchant. Alors attention, je ne vous spoile pas sur cette fameuse fin parce qu'il faut vraiment aller le voir pour vivre pleinement le moment. Donc si vous avez envie d'aller le voir, il sera encore disponible longtemps dans les cinémas, donc n'hésitez pas, ça vaut le détour. Mais à présent, on va parler sport, et plus particulièrement sport automobile. Je laisse donc la parole à Maëlys, qui, pour la première fois, va faire la moitié de sa chronique en anglais. So, hello, today I'm gonna explain to you a popular motorsport, Formula 1. In Formula 1, you have 10 teams, Red Bulls, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Williams, Stake Formula 1 team, Haas, Alpine, and RB Formula 1 team. In each team, you have two drivers. For Red Bull, Sergio Perez and Max Verstappen, the current world champion. For Mercedes, you have the 7-time world champion Lewis Hamilton and George Russell. For Ferrari, you have Charles Leclerc and Carlos Sainz. McLaren's drivers are Lando Norris and Oscar Piastri. Aston Martin Racing Teams features Fernando Alonso and Lance Stroll. Then there is Alexander Albon and Franco Colapinto for Williams. Valtteri Bottas and Zhou Guanyu for Stake Formula 1 team. The French team Alpine, you have Pierre Gasly and Esteban Ocon. And for RB Formula 1 team, you have Yuki Tsunoda and Liam Lawson. For the 2024 season, there are 24 Grand Prix, where we can find popular circuits like Monaco, Monza or Silverstone. Charles Leclerc won the Monaco Grand Prix this year with Ferrari. But this season, we cannot find a French Grand Prix because the FIA, the International Board Governing Formula 1 Racing, says that the circuit of Le Castellet in Marseille was too small to host the team and the spectators. Season 2024 starts in February in Bahrain, and the season is going to end in Abu Dhabi in December. The current world champion Max Verstappen, but Lando Norris and McLaren may have a chance to win the championship this year. There will be plot twists next season because Lewis Hamilton going to leave Mercedes and drive for Ferrari next year with Charles Leclerc. Kimi Antonelli, an Italian driver, is going to race for Mercedes next year, and that's until 2027. Je reviens au français, et maintenant je vais vous détailler les pratiques de ce sport. Le principe est simple, 10 équipes avec 2 pilotes par équipe et un total de 24 courses.
Le week-end est assez simple, il commence le vendredi par des essais libres, le samedi a aussi une séance d'essais libres et la séance de qualification. Le dimanche, il y a la course. L'heure de la course varie en fonction des pays et des conditions, car lors d'une course comme au Qatar, les pilotes ne peuvent pas piloter la journée car les conditions météorologiques sont trop extrêmes. La chaleur est telle que certains pilotes peuvent même s'évanouir ou se déshydrater. Donc, la course a lieu le soir. À savoir que les pilotes perdent 2 à 6 kilos lors d'une course due à la déshydratation. Maintenant, je vais vous faire un point historique. Le premier Grand Prix de Formule 1 a eu lieu en 1950 et a été remporté par Giuseppe Farina au volant d'une Alfa Romeo. Mais on retrouve aussi des noms connus comme Ayrton Senna, malheureusement décédé en 1994 lors du Grand Prix d'Imola, Alain Prost ou encore Michael Schumacher, un des pilotes avec le plus beau palmarès en Formule 1. Il contient 7 titres de champion du monde, 68 pole positions. Il aura couru pour Ferrari ou encore Mercedes, mais suite à un tragique accident de ski, on n'aura plus eu de nouvelles et cela fait déjà 11 ans. Beaucoup de noms auront marqué ce sport, certains décédés, d'autres roulent encore en Formule 1, comme Lewis Hamilton ou Fernando Alonso. D'autres ont pris leur retraite, je prends l'exemple de Sébastien Vettel, et d'autres encore risquent de marquer l'histoire, comme Lando Norris ou Charles Leclerc, qui sont considérés pour beaucoup comme l'avenir de la Formule 1. Un très beau sport avec beaucoup d'enjeux, mais surtout de la passion qui se fait ressentir par les équipes, les pilotes et les fans qui sont présents chaque week-end de course pour soutenir toujours plus fort leur équipe. Passons à Jeanne. De quoi est-ce que tu vas nous parler ? Alors, je vais vous parler de Delphine Aranega, qui est comédienne donc depuis environ 15 ans et qui anime un atelier théâtre tout au long de l'année pour chaque classe de seconde. J'ai personnellement déjà eu la chance de travailler avec elle il y a donc 2 ans, et comme j'ai appris que l'atelier continuait, j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Ça fait déjà 8 ans qu'elle travaille avec le lycée Notre-Dame à travers ces ateliers qu'elle appelle des ateliers de théâtre déguisé. Dès le début de l'année, des exercices et des jeux sont mis en place dans le but de créer une cohésion de groupe. Cela permet d'instaurer du respect et de la confiance dans la classe, voire même d'oser être qui l'on est, en travaillant notamment l'éloquence. C'est très important parce que cela permet d'être plus à l'aise, notamment à l'oral. Puisque, je le rappelle, nous avons plusieurs oraux, notamment les oraux de français en première, le grand oral en terminale, et même pour certains des entretiens pour les grandes écoles ou tout simplement pour trouver un job d'été. Et d'ailleurs, ces ateliers fonctionnent très bien. Delphine m'a dit que déjà, au bout de 2 séances, elle a vu une réelle progression chez les élèves. Ils sont plus en confiance, ils sont heureux de pratiquer les ateliers. Les professeurs aussi ont remarqué cette progression. Et moi-même, en tant qu'ancienne élève qui ai participé à ces ateliers, j'en garde de très bons souvenirs. Encore aujourd'hui, certains conseils que Delphine nous a donnés restent dans ma mémoire et j'y repense encore très souvent. Et ces ateliers apportent autant aux élèves qu'à la comédienne. Même si elle doit venir pour 8 heures au lycée, ces 2 heures d'atelier sont très dynamiques et il y a une très bonne ambiance. Je lui ai donc demandé « Qu'est-ce que tu dirais à un élève ou tout simplement à une personne en général qui voudrait essayer le théâtre mais qui n'ose pas forcément se lancer ?» Et elle m'a répondu ceci. Ce qui est difficile, c'est donc surtout de se lancer. On n'ose pas forcément essayer quelque chose de nouveau quand on est tout seul et que l'on connaît personne. Mais lorsqu'on a réussi à dépasser ça, alors là, il faut foncer. Parce que les autres personnes auront aussi envie et que tous ensemble, on va se motiver mutuellement. Et je confirme ce qu'elle a dit. J'ai commencé le théâtre en seconde, en activité extrascolaire, et je ne connaissais personne. J'en avais jamais fait. Et je peux vous dire que cela m'a fait beaucoup de bien, que ce soit sur le plan de l'oral ou même mentalement. Alors si jamais vous hésitez, foncez, il n'y a que comme ça que vous progresserez. Merci Jeanne. On s'intéresse maintenant à Mélodie qui nous fait un petit point sur les musiques du moment. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des musiques du moment. D'abord, il faut savoir que la musique, c'est bien ce qui rapproche les gens. Ça a été prouvé scientifiquement. Ça adoucit les personnes, ça les calme selon leur style musical. Ça peut dépendre de leur style musical du coup. Et les gens peuvent créer des liens entre eux, donc selon leur style, encore une fois, ou alors l'envie de découvrir de nouvelles musiques. Alors en ce moment, les musiques qui sont les plus écoutez, c'est les musiques qu'on retrouve le plus souvent sur les réseaux ou alors des musiques qui refont surface, des chansons qui datent par exemple d'il y a 10 ou 20 ans et qui reviennent même un peu à la tendance, comme par exemple Hold You de Egyptian qui est assez vieille mais vraiment une très bonne musique. Il y a aussi des musiques de Beyoncé comme les classiques en fait. Et
Maintenant, aujourd'hui, il y a les nouvelles, donc comme Expresso, Angel by the Wings. Moi, ça va aussi. Wildflower et Mi Amor de Hamza. Et il y a aussi d'autres variétés de styles de musique comme le classique, par exemple comme Juliette May qui a chanté la Cenerentola il y a près de 10 mois, qui est très bien pour les personnes qui veulent méditer ou se calmer, qui aiment beaucoup le classique. Merci beaucoup Mélodie pour ces petits conseils de musique et merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission. On se dit à très bientôt pour plus de chroniques du lycée Notre-Dame. Non più me sta canto al fuoco, staro sola d'orgheggiar, no, a un lampo, un sogno, un gioco, il mio lungo palpitar. Non più me sta non più me sta accanto al fuoco staro sola d'orgheggiar, no, a un lampo, un sogno, un gioco, il mio lungo palpito.